Alors aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à faire des anses pour un mug par exemple. Là, maintenant, on va chercher un petit peu un profil d'une anse sympathique. Alors je vous en proposais un par exemple sur celui-ci, et puis sur l'autre mug, sur le deuxième mug, à ce moment-là, je vous montrerai d'autres profils et d'autres façons de faire. Donc pour celui-ci, on va prendre, donc attention, vous prenez bien évidemment la même terre, hein, ne changez pas de terre entre l'anse et le mug, sinon vous risquez d'avoir des problèmes d'adhérence. Donc j'ai pas besoin de grand chose, je vais prendre un petit bout de terre, je vais prendre un rouleau avec les baguettes ou bien le fameux rouleau qui permet en fait d'étaler tout à la même épaisseur sans devoir gérer les baguettes sur les côtés. Et là l'idée, ça serait donc de découper un profil pour venir le poser ici. Donc là en fait, l'anse à laquelle j'ai pensé, ça serait de faire une partie droite, ça part avec un angle sec et ça repart à l'oblique comme ça vers le bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là je veux plier, incliner. Donc soit je mets mon doigt et j'incline comme ceci le long de mon doigt, c'est pas mal. Et je peux sinon m'aider d'une baguette par exemple et je peux tapoter avec ma baguette pour casser donc, cette ligne droite, créer cette courbe. Donc au niveau de la découpe, si je veux poser mon anse comme ceci, on est bien d'accord que là ça me gêne, il faut que je vienne épouser mon mug. Donc pour l'épouser, il faut qu'ici je vienne recouper. Donc là je me fais ma petite marque pour me repérer. Là il va falloir que je vienne couper comme ceci. Donc on y va. Alors allez-y à tâtons, hein, et puis vous recouperez un peu plus si besoin. Alors, qu'est-ce que ça donnerait si je fais ça et ça? Voilà, donc là, je peux aller chercher un peu plus. Et maintenant, je vais venir l'assembler. Donc pour l'assembler, on va avoir besoin d'une fourchette, de barbotines, la même barbotine que vous avez, la même terre, hein, c'est-à-dire que la barbotine, vous utilisez, quand vous avez fait du tournage, c'est facile de récupérer de la barbotine, vous en avez plein le bac. Hein. Donc là, ici, je vais venir la positionner comme ça. Je fais mes repères. Donc, hop, voilà. Donc je dois griffer là et là. Je prends ma fourchette. Je scarifie la terre. La fourchette, ne prenez pas le couteau. Je le dis souvent, le couteau, il tranche, il coupe la terre. Je ne cherche pas à couper la terre. Mon bol, il n'a pas une grosse épaisseur. Hein. Il ne s'agit pas d'aller le perforer. Par contre, créer de la matière en surface, oui. Prendre son pinceau avec sa barbotine. N'ayez pas peur d'être généreux avec la barbotine. Ça peut pas être gênant. Le seul problème quand on en met trop, c'est que ça glisse. Hein. Au lieu de faire ventouse, il y a un moment donné, ça dérape un peu. Voilà. Vous faites la même chose sur votre anse. Comme ça, on se donne vraiment un maximum de chance pour que ça adhère. Et je vais venir poser mon anse bien à sa place. Alors même... Non, ça va. Donc, je peux positionner, je peux prendre mon mug, je peux le prendre comme ça dans ma main et à ce moment-là, je viens appuyer, faire le contact entre les deux éléments et comprimer la barbotine qui, elle, fait la ventouse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, réfléchissez pour que ça accroche un peu mieux. Eh bien, on va aller chercher un ébauchoir. On va venir souder, donc mélanger les deux terres ensemble. Déjà, alors quand je le fais, en fait, j'appuie un peu, je comprime légèrement entre l'intérieur de mon mug et l'anse. Hein. Je pousse l'un vers l'autre. J'attache ça. Si c'est pas joli, si je fais des marques, tout ça, c'est pas grave. Pour l'instant, ce qui compte, c'est de l'attacher. Après, on fera joli. On rattrapera les imperfections.
Là en dessous, bien sûr. Ici en bas. Alors là, je peux même venir chasser. Hein, ça peut être joli que ma forme, elle fusionne avec le mug. Et je ne vois même pas de démarcation. Cette démarcation que j'aurai, ça va être sur le côté par contre. Donc déjà, là, on est pas mal. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça peut tenir. Mais ça peut aussi lâcher. Donc moi, je joue la sécurité. Hein, je suis assez prudente. Donc je me prends un bout de terre, souple. S'il est passé souple, il est bien moins. Mais n'hésitez pas à le pulvériser. Le malaxer, du coup un peu mouillé. Hein, vous le malaxez. Pas trop, sinon vous allez le ressécher. Et là, je vais me faire un petit colombin comme ça dans mes mains. Et là, je vais le prendre et je vais venir le positionner sur tout le tour. Hop. Je vais le chercher par en dessous. Rien n'est sûr. Alors que là, franchement, pour qu'il se décroche, il faudrait quand même qu'il se passe, je sais pas quoi, un gros courant d'air, hein, la pièce vraiment au soleil, un séchage beaucoup trop rapide. Voilà, il faut quand même qu'il y ait des événements pour que cette accroche ne fonctionne pas si vous le faites comme ça. Hein. Là, ça me paraît plutôt improbable. Donc là, bon voilà, maintenant je vais faire la finition. Donc je vais peut-être accélérer sur la vidéo. Ça risque d'être un peu long pour pas grand chose. Hein. Je vais juste nettoyer, enlever le surplus et puis lisser, faire disparaître ces marques. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. Donc pour ça, je vous remercie, si ça vous a plu, de cliquer sur le pouce bleu afin d'être encore mieux référencé. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser également au-dessus de ma tête. Vous avez un lien qui apparaît juste au-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, salut!